Bonjour, chers étudiants. Je suis Monsieur Otoye David, le directeur fondateur de l'Institut de formation professionnelle de consolidée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, et également formateur. Et je suis coach en développement personnel. Coach en développement personnel, leadership, entrepreneuriat, écrivain et entrepreneur quelque part poète. Donc, voilà mes qualificatifs. Mais je peux dire ma présentation professionnelle. Donc, je suis chargé de vous faire le cours sur le développement personnel, le marketing musical ou négociation commerciale et aussi l'intégration professionnelle. J'interviens également dans les autres matières médicales comme comment on appelle cette matière-là, la pharmacologie. La pharmacologie, bien sûr. Bon, la fois passée, nous avons fait le cours, nous avons parlé de développement personnel. Et on a dit tout concernant le développement, on a fait l'introduction du développement personnel. Donc, on a parlé des 7 habitudes de ceux qui réalisent ce qu'ils entreprennent. Et ce matin, aujourd'hui, ce que j'ai à vous dire, c'est très simple. On avait déjà parlé le pourquoi le développement personnel est-il important dans votre formation. Et aujourd'hui, je vois que c'est genre, j'avais dit la fois passée que le développement personnel, c'est comme le marketing. Le marketing, c'est le développement personnel. Alors qu'aujourd'hui, dans votre formation, la seule chose dont vous avez besoin, c'est d'être un bon marketeur. Quand on va arriver à marketing, au fait, le rôle d'un vendeur ou d'un délégué médical, ce sont des marketeurs. Vous voyez la différence. Un délégué médical est un agent commercial ou bien un marketeur dans le domaine pharmaceutique. Donc, l'intérêt, il peut être un marketeur ou bien un agent commercial d'une autre entreprise d'une autre entreprise quelconque. Donc, aujourd'hui, avec votre diplôme de marketeur médical ou bien d'agent commercial de la pharmacie, je pense que vous serez capable d'être agent commercial dans toute entreprise. C'est comme ça. C'est comme ça la formation va se donner. Donc, vous avez de l'intérêt. Vous faites agent commercial en pharmacie et vous faites agent commercial dans une autre entreprise. Alors que l'autre dans l'autre entreprise ne peut pas venir faire agent commercial ici et en pharmacie. Donc, le développement personnel, c'est la base du marketing. Et on avait parlé de ça la fois passée. Et je vais juste faire le résumé du coup de la fois passée. Nous avons dit que le développement personnel, c'est le domaine de la psychologie qui s'occupe de l'objectif et non des problèmes. Vos objectifs dans la vie. Quels sont vos objectifs réellement dans la vie? C'est la question qu'il faut se poser. Et je vous conseille, je vous ai listé certains livres que vous allez trouver dans le cours. Mais de ça suffit, il faut que ça change du vent Kassamo. C'est un livre vraiment qui a transformé ma vie. Parce que je me rappelle, j'ai connu le livre en terminale, quand j'étais en terminale. Mais quand je suis arrivé à l'université, en première année de médecine, la vie n'a pas été facile. Ça a été très compliqué pour moi. Et enfant de pauvre, de pouvoir m'en sortir. Et la seule chose qui me renforçait, quand j'écoutais cette partie d'Ivan Cassano, où quelque part il disait, quand il était arrivé en France, quand il était là, il était arrivé en France, s'il devait comparer son étude et son niveau de vie et d'études avec les Français qui étaient là en ce moment, si les autres étaient à 30, lui il était à moins 30. Donc vous voyez déjà la différence. Mais il a tout fait pour finir major de promo, ainsi de suite. Et c'est là ce qui m'a permis de s'en sortir. Et il y avait 2 livres en ce moment que je connaissais. Il y avait le mémorandum de Dieu de Og Mandino. En plus de Maintenant ça suffit, il faut que ça change. Non, Maintenant ça suffit, il faut que ça change. C'est un livre, franchement, je l'ai écouté plus de 1001 fois. Et ce qui a fait que je suis devenu quelqu'un qui admire beaucoup le pasteur Ivan Kassamo. Parce que franchement, ce livre, c'est un livre qui m'a transformé. J'ai suivi certaines de ses émissions sur la compétence. J'ai vu que non, cette personne, ce gars, ce n'est pas un pasteur en tant que tel, mais c'est, je peux dire, un prophète. En fait, c'est quelqu'un qui change beaucoup de vie à travers tout juste ce qu'il est en train de dire. Et donc, je vous conseille également d'aller télécharger sur YouTube. Au lieu d'aller télécharger des conneries sur YouTube, je veux voir qu'est-ce qu'il y a, tu as tout ça. Allez télécharger sur le développement personnel et vous allez constater que maintenant, vous allez pouvoir vous en sortir et facilement dans la vie. Parce que sans ça, vous ne pouvez rien faire. Je vous assure.
le développement personnel est la base de la réussite, autrement dit. Je l'ai écrit dans mon livre, Les secrets de l'entrepreneuriat. Vous pouvez chercher ce livre également, vous allez les trouver, on en vend et à l'Institut à 2000 francs pour les étudiants et à 3500 pour les particuliers. Donc, en gros, le développement personnel va s'occuper du général, c'est-à-dire de vos objectifs. Ça n'a rien à cirer avec vos problèmes. C'est vos objectifs. Et même dans la vie, je me rappelle dans le livre Ivan Kassam, il disait qui vit aller loin ménage sa monture. Et il a donné une partie de la Bible qui a dit que les morts enterrent le monde. Ou bien c'était dans Augmenti, je ne me rappelle. Mais c'est que dans mes recherches sur le développement personnel, ce que j'ai appris, c'est de laisser mes soucis à quelqu'un qui sert mes soucis et de me fixer à mes objectifs. C'est très simple. Je prends l'exemple, je suis médecin, je comprends. Lorsque notre cœur bat, on ne le sait pas, on ne peut pas contrôler. C'est que ton cœur s'arrête, ça s'arrête. C'est pas comme la respiration que tu peux arrêter. Même la respiration est volontaire. Si on devait tout contrôler, là, on est obligé de pouvoir contrôler notre respiration. Je veux dire que quand on dort, c'est fini pour nous. Qui va contrôler notre respiration? Quand on dort, qui va faire battre notre cœur? Quand on dort, qui va faire calmer notre cerveau? Quand on dort, le sang qui circule, tout ce qui circule. C'est-à-dire quand vous voyez l'organisme, c'est quelque chose qui est créé d'une manière, d'une perfection. C'est-à-dire l'architecte, cette personne qui a conçu, qui a créé l'être humain, c'est un scientifique plus que tout, en fait. Vous comprendrez seulement si vous faites quelques petites recherches. Je vous conseille d'aller chercher sur YouTube la vidéo, je ne me rappelle plus, mais c'est que le titre c'était La machine, l'être humain, une machine parfaite, ou bien quelque chose comme ça. Vous allez voir, on va vous expliquer à chaque niveau ce qui rentre, je dis, l'être humain c'est une machine la plus parfaite si c'est vraiment quelqu'un qui la conseille. Cette personne, c'est la personne la plus intelligente au monde. Donc, il y a des choses que les soucis, j'ai l'habitude de dire les soucis, c'est une discordance entre la réalité et le rêve. C'est-à-dire la réalité, ce que nous sommes en train de vivre dans la réalité, et le rêve qu'on envisage, c'est ce qu'on envisage vivre. Peut-être que j'aimerais avoir une voiture à 30 ans, même voici que je suis dans une situation où je suis à vélo. Donc, on commence, oh Seigneur, je suis fatigué. Oh, quand est-ce que je peux avoir ma voiture? Je vois les gens, oh Seigneur, moi je peux avoir voiture un jour. Oh Seigneur, voiture, je suis foutu, ma vie est foutue. Mais par contre, je pouvais choisir de dire, ah, bon, je devais avoir voiture à 30 ans, j'aime pas encore ma voiture. J'ai vélo, ok. Je vais me contenter de mon vélo, tout en réfléchissant à comment faire pour avoir ma voiture. Voilà là où il devient développement personnel. Je me rappelle dans un des livres, on dit Vivre au présent de Jacques Salomé, et qui a dit il faut vivre au présent. Là, si je prends ce livre, ça serait difficile de vous de comprendre. C'était le livre de Ivan Cassano qui disait l'insatisfaction du présent crée votre avenir. C'est ça. Je paraphrase. L'insatisfaction du présent crée votre avenir. Et c'est ça. Mais vous ne devez pas vous focaliser sur le problème actuel. Et c'est ça, il a aussi dit dans son livre, ne vous focalisez pas sur les problèmes actuels, mais focalisez sur vos objectifs. Je paraphrase toujours. Il avait donné l'exemple de Moïse qui était devant le pharaon, mais il ne voyait pas le pharaon, mais il voyait la gloire de Dieu. Et l'exemple de David, par exemple, David qui était devant Goliath, quand les gens voyaient Goliath comme menace, David voyait Goliath comme une opportunité. Et c'est grâce à Goliath que David est devenu aujourd'hui le plus grand roi de tous les temps, dans la légende ou bien dans l'histoire israélienne. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la plupart des grands rois, quand vous prenez les Sundiata Keita, la plupart des grands rois, c'est des gens qui ont remporté les défis. Et vous comprenez que tout ce qui vous arrive en chemin, des problèmes et ainsi de suite, c'est des choses que vous devez surmonter. Et dans un livre de développement personnel, je ne me rappelle pas, c'est comme c'est Tony, c'est comme c'est un coach, mais qui m'a dit, qui a une fois dit quelque chose qui m'a vraiment marqué jusqu'à aujourd'hui, c'est que la vie vous donnera toujours des coups. La vie c'est un combat où vous recevrez toujours des coups. Mais votre objectif, ce n'est pas de redonner les coups, c'est d'avancer, c'est de continuer à avancer tout en recevant les coups. Est-ce que vous avez demandé de grandir? Non, vous n'avez pas demandé de grandir. Donc vous commencez par grandir, vous obligez. Est-ce que actuellement, bon, vous êtes là, est-ce que d'abord vous n'avez même pas demandé de naître chez vos parents? Donc d'abord, c'est déjà quelque chose que vous devez supporter, quelque chose que vous devez accepter. Donc ensuite, vous êtes venu également au monde et vous grandissez. À un moment donné, vous vous rendez compte que il faut que je m'installe, il faut que je crée un projet
que je crée un projet, il faut que je réussisse dans la vie. Donc vous avez décidé de choisir de faire une formation. Donc, la vie vous entraîne toujours, que vous refusez. Arrivé à un âge, vous aurez dit, ah, je vais avoir un enfant. C'est que vous aurez faim, et ainsi de suite. Donc, la vie, c'est un combat. Et c'est un combat qui ne demande pas, en fait, c'est un adversaire qui ne demande pas notre avis avant de commencer par se battre avec nous. Après les choses comme ça, vous allez évoluer. Donc, je prends ça, c'est de vous dire, tous vos problèmes aujourd'hui, c'est des choses que vous devez laisser dans le passé. Laisser dans le passé. Et vous devez commencer par réfléchir sensiblement à votre avenir. Aujourd'hui, vous avez choisi cette formation délégué médical vendeur en pharmacie. Je me rappelle d'Ivan Cassino qui dit, si quelqu'un ne vit pas, je paraphrase, je ne me rappelle pas exactement, quelqu'un ne vit pas selon ses visions, de comprendre qu'il n'y a pas de différence entre la folie et la foi. Si vous dites, ouais, vraiment, je suis sûr que c'est le délégué médical, je veux dire qu'actuellement, vous devez commencer par agir comme un délégué médical, vous devez commencer par chercher comment est un délégué médical. De même, pour un vendeur en pharmacie, vous devez commencer par réfléchir comment être un vendeur en pharmacie, comment je dois m'habiller, quels sont les différents actes, comment je peux faire pour développer, pour évoluer dans cette formation donnée. Ne pensez pas qu'après cette formation, vous irez faire une autre formation, ainsi de suite, et là, ça va changer, vous aurez à gagner. Non, c'est faux. C'est faux. Donc, la seule chose aujourd'hui que moi, je peux vous conseiller, ce que je vous conseille de faire, c'est quoi? De commencer par réfléchir, de faire tabula rasa. Ce qu'on appelle en tabula rasa, c'est René Descartes qui l'a fait sortir. Table rase, tout ce qui ne marche pas dans votre vie, vous écrivez là. Et vous déposez dans un panier vos intentions. Peut-être si vous êtes chrétien, vous déposez quelque part dans un panier des intentions. Si vous êtes musulman, vous donnez à quelqu'un. Au fait, déposez, dit Dieu, cherche ça. Maintenant, écrivez vos objectifs. Et maintenant, réfléchissez à comment vous allez faire pour accomplir ces objectifs. C'est ça votre problème. Il y a chaque instant quand vous dormez, réfléchissez. Je vous conseille de lire mon livre sur les secrets de l'entrepreneuriat, coaching pour petit et pour grand. Il y a quelque part où il y a un 6e chapitre que j'ai écrit et une vie sans échec. Une vie sans échec. Je vous conseille vivement d'aller lire cette partie parce que ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider. Et même également le premier chapitre, tout le monde peut devenir grand. Donc vous comprendrez dans ces conditions, tout le monde peut devenir grand. Et on n'a pas besoin de se tuer pour ça. Dans notre nature, nous sommes créés pour être grands. C'est pourquoi nous sommes plus intelligents que les animaux, malgré qu'ils ont un cerveau plus grand que nous des fois. Donc, ici, le développement personnel à vous aider en tant que délégué médical, comment vous devez vous comporter. Parce que vous avez beaucoup. Quand on va arriver sur en tant que vendeur également, quand on va arriver sur, et on va faire des cours sur la psychologie de vente et sur les choses, vous allez comprendre. Comment vous allez faire, comment aujourd'hui en tant que délégué médical, déjà avec ce que vous devez commencer par agir, comment vous allez chercher à influencer les gens. C'est ça. Allez sur YouTube, comment faire de bons amis de Dale Carnegie. Je vous ai envoyé beaucoup de livres là-bas. Comment faire de bons amis de Dale Carnegie, comment discuter avec les gens. Il faut être cultivé. De nos jours, Ivan Cassano disait ça. Il faut être instruit, l'instruction. Ce qui se trouve dans le livre de Réfléchir, devenir riche de Napoléon Hill. L'instruction, c'est très important. Et ça n'a rien à voir avec l'éducation. Il y a l'habitude de dire que le plus grand diplôme qui existe, le plus grand diplôme qui existe aujourd'hui, c'est le bac. Le reste, c'est instruit. Réfléchissez. Réfléchissez. L'instruction, c'est très important. Il faut être instruit, il faut réfléchir. Il faut dire, bon, voilà, c'est ça ce que je veux. Voilà, c'est ça, il faut que je sois comme ça. Il faut que je sois comme ça. Il faut. Enfin, aller chercher. Chercher à comprendre le français, chercher à comprendre l'anglais. Le monde, moi j'ai l'habitude de dire, la Terre c'est un laboratoire, la vie c'est un laboratoire où nous tous nous faisons des expériences. Et lorsque une expérience arrive à marcher pour nous, on l'accroche, on invente quelque chose. Mais ce qui est bizarre, c'est de rien expérimenter du tout. Expérimenter, chercher, réfléchir. Dites, bon voilà, je veux comprendre le français, je veux faire. Vous avez commencé l'étude de délégué médical, n'attendez pas qu'on fasse pharmaco. Allez chercher sur le net, c'est quoi pharmaco, ainsi de suite. Mais étudier, on ne vous donne que les 1/10 des connaissances, chers amis, parce que je ne peux jamais vous donner. Je ne peux pas vous donner tout ce que j'ai dans ma tête concernant le développement personnel. Allez chercher. Et il y a un livre hindou, avant quand je cherchais sur le développement personnel, à un moment donné, j'ai tellement lu. J'ai écouté le livre, j'ai écouté parce que moi d'habitude je télécharge les audios. Et je suis tombé sur le film Les Secrets. Je l'ai suivi de 1001 fois. Le film de Wayne Dyer, Levé en conscience, j'ai suivi. Et un jour je suis tombé sur un film, truc là, indien, des proverbes indiens qui disaient
que peu importe le nombre de livres, le nombre de paroles, de sagesse que vous connaissez, ça ne sert à rien si vous ne les appliquez. Bon. Donc depuis le jour là, j'ai commencé à changer dans mon mentalité. Il faut que j'applique les choses que je connais. Il faut que je change, il faut que je fasse tel, il faut que je fasse, il faut que je fasse. Je vais vous montrer un peu la page du livre. Voici le livre dont je parlais, Les secrets de l'entrepreneuriat. C'est ça, les secrets de l'entrepreneuriat. Coaching pour enfants et puis pour grands. Donc, vous allez trouver ça, il suffit de demander et puis vous l'aurez. C'est à 2500 et c'est ça. Donc, et comme je le disais, le DP, ça va beaucoup vous aider et c'est ça. Les gens font le développement personnel, après ils deviennent indépendants, et ensuite les gens non. De grâce, lisez ce livre. Je vous ai parlé quelque part de l'interdépendance, c'est la bonne attitude. La fois passée, on avait parlé, je ne pense pas si c'est avec vous, mais c'est avec d'autres personnes, mais je me rappelle qu'on avait fait un cours en ligne sur WhatsApp. J'avais dit aux gens, l'interdépendance, c'est le plus bon comportement qui existe à adopter. On est tous interdépendants. Ne dites pas non, je suis déjà fait le développement personnel, je suis dépendant, je peux tout dire aux gens, je peux me prendre en charge. Non, personne ne peut vivre seul. Imaginez un seul instant, vous laissez vous seul, avec tous les trésors de ce monde. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? À qui vous allez prouver que vous êtes riche? À qui vous allez insulter? Donc, on est tous indépendants. Même le plus orgueilleux, le roi, le chef, il est indépendant de l'esclave. Si l'esclave n'existe pas, il va insulter qui? C'est pourquoi on a l'habitude de dire, ceux qui insultent leurs parents, c'est le jour que leurs parents mourront et qui vont chercher quelqu'un à insulter, ils vont plus trouver, c'est là qu'ils trouveront que leurs parents avaient une importance dans leur vie. Donc, c'est pour dire que, en gros, en général, il n'y a pas de défi, il n'y a ni obstacle, il n'y a que des étapes à gravir, des échelons à gravir. Et grâce au développement personnel, vous allez vous comprendre vous-même, faire des choses comme vous voulez le faire, sans entraver la liberté de l'autre. Vous êtes délégué médical, vous rentrez dans un bureau, quelqu'un vous insulte, grâce au développement personnel, vous n'allez pas le répondre, vous allez sourire et faire votre prospection parce que vous avez un seul objectif, comment vendre votre produit. Le gars vous insulte, est-ce que c'est ça votre objectif? Non. Je vous ai déjà dit, il faut s'occuper de ses objectifs et non de ses problèmes. Donc, je fais un résumé sur le développement personnel et je vais entamer un petit chapitre. De la façon on avait parlé du management. Le management, c'est un processus d'organiser, de planifier, de contrôler l'utilisation des ressources, de diriger, accomplir les objectifs de performance. Donc, on fera plus le management encore dans l'intégration professionnelle. Et ceux qui aimeraient devenir des grands dirigeants, ceux qui aimeraient gérer des entreprises, on fait également une formation sur le développement, le leadership et le management. Donc, il suffit de me voir et le centre le fait également en ligne ou peu importe. Vous payez les frais de formation et puis on commence. Sinon, si on ne fait que donner un peu de résumé. Le leadership également, c'est l'aptitude à élaborer des idées et une vision, à vivre en fonction de des valeurs qui étayent ces idées et cette vision à influencer les autres pour en orienter le comportement et prendre des décisions difficiles, notamment dans le domaine des ressources humaines. Donc, cette définition, c'est la définition la plus parfaite que je connaisse. Allez chercher, c'est à la page 26 du livre. Donc 6, le leadership. Et je dis, le leadership, j'ai écrit dans mon livre, c'était quelle page là? Ça doit être le leadership. Je dois être écrit quelque part dans le livre. Le leadership. Aucun ne développe bien plusieurs. Je pense que je dois l'écrire quelque part. Ouais. C'est le livre de développement personnel, c'est dans le chapitre 4. Dans le chapitre 4. Ah, vous savez, mon livre, mais je l'ai beaucoup lu. Hein, parce que là, au moment où j'étais en train de l'écrire, et après, les idées n'étaient pas les mêmes. Donc, quelques livres de développement personnel qui m'ont aidé. Et après, j'ai dit, voyez-vous, pourquoi, comme le dit un de mes professeurs que j'apprécie beaucoup, on peut pas ceci, cela. Il ne faut pas seulement que la musique Bob Marley nous avons. Bon, de toutes les façons, et c'est pas grave, vous allez chercher le leadership et le processus. C'est quand vous lisez tout le livre, c'est un petit livre de 86 pages, donc vous allez tout le livre, vous allez voir. Le leadership, comme on le dit, le leadership, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas réussir sans le leadership. Le leadership est le premier chemin dans la mise en place d'une entreprise. C'est ça. Le leadership est le premier chemin
dans la mise en place d'une entreprise. Je pense que je l'avais écrit plus dans un français plus propre dans le livre. Bon, prenez le livre, c'est important. Et lisez la plupart des cas mes poèmes. Bien sûr que mes poèmes sont remplis de figures de style, mais c'est très simple, puisque la plupart de mes poèmes rentrent dans le but du développement personnel, comment changer la mentalité des jeunes. Et dernièrement, j'avais refait Le laboureur et ses enfants de Jean Lafontaine. Et c'était très cool quand je voyais, je riais. Et j'ai ajouté 2 vers et 2 strophes en bas, dans lesquelles je disais, si vraiment et Voltaire était au XXIe siècle, il allait tout simplement dire, il était de nos jours, il allait toujours dire aux gens que, au fait, le trésor qui existe, c'est la connaissance. Seule la connaissance peut nous sauver. Les gens, les laboratoires, ces enfants disent, c'est comme j'ai essayé de répéter ce que Voltaire avait écrit et Jean de La Fontaine a écrit. Il avait dit que le laboureur et ses enfants, un laboureur sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Tenez-vous, gardez-vous devant l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché là-dedans. Ben, c'est ça, oui, un trésor est caché là-dedans. Et les expliquer. Bon, lorsque on aura fait l'outil, bon, je paraphrase, c'était parti. Cherchez, bon, attends, je vais chercher ça sur le net et vous lire ça pour que ça soit clair. Il ne faut pas lire avec erreur cette partie du laboureur et ses enfants. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Vous devez le lire, le comprendre également. Où est-il exactement? Oui. Tenez bon de garder le détail que nous ont laissé les parents, car il y a vraiment un héritage qui est là-bas. Et il a dit, il faut chercher le laboureur et ses enfants, le laboureur et ses enfants. Vous savez, la poésie, c'est un art. La plupart des poètes sont des gens qui ont laissé beaucoup de choses pour nous aider. Donc, ce que vous êtes obligé, il faut lire les poèmes d'habitude et chercher de comprendre. Qu'est-ce qu'on a écrit, qu'est-ce que ça veut dire. C'est ça, il dit, travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur sentant sa mort prochaine fit venir les enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, devant l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'outil. Creusez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et ne repasse. Le père mort, le fils vous retourne le champ, descend de là partout, si bien qu'au bout de l'an, ils en rapportent davantage. D'argent point ne caché, mais le père fut sain de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Voilà ce que j'ai ressenti. J'ai dit travailler et apprenez, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Un riche entrepreneur sentant la mort prochaine, puis venir ses enfants leur parler son témoin. Gardez-vous leur dit devant l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez vos ménages. Je n'ai pas dit vos champs là-bas. J'ai dit remuez vos ménages tant qu'on aura fait l'eau. Cherchez, fouillez, lisez. C'est ça, vous voyez. Aujourd'hui, c'est la connaissance qui est importante. Ce n'est plus le travail. Je vais vous expliquer. Cherchez, lisez, fouillez, et ne laissez, ouais, c'est ça, oui, ne laissez nulle place où les yeux ne passent et repassent. Allez lire, allez sur l'internet, cherchez, jetez vous d'œil. Le père mort, les fils vous retournent l'entreprise, descendent de là partout, si bien qu'au bout de l'an, ils en rapportent davantage. D'argent pour ne cacher, mais le père fut seul de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor et que la connaissance est un trésor. Vous savez, aujourd'hui, le savoir, c'est un trésor. Ce que les gens ne comprennent pas, les gens ne comprennent pas. Si aujourd'hui, Voltaire avait dit le travail nous libère de 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin, mais nous savons aujourd'hui, il y a des travaux qui nous donnent également tous ces 3 grands mots, le besoin, le vice et le besoin, le manque et tous les vices de la terre. La connaissance est l'unique mot qui peut nous aider aujourd'hui à nous affranchir, à s'en sortir, nous les jeunes. Donc, je vous enverrai le poème. Je vais mettre le poème dans la vidéo et vous allez aussi le lire. Donc, je vais entamer la partie méthode d'intégration professionnelle. Il y a le livre là que vous devez aller chercher et lire. Si vous avez des questions, vous pouvez poser en bas des commentaires sur la vidéo ou quand même, vous pouvez m'inboxer, vous avez mon numéro.
ou m'écrire par mail. Et les cours que je vous envoie par truc là, par mail, si vous recevez ça, il faut me faire signe que vous avez reçu. Faites accusé de réception, bien reçu. Mais si vous recevez, vous me dites rien, alors que peut-être vous n'avez pas reçu, moi j'aurais pensé que vous avez reçu. Ok. Donc, on va évoluer dans méthode d'intégration professionnelle. Bon, lui juste, vous allez chercher le cours, c'est à la page 43. Méthode d'intégration professionnelle. D'abord, c'est quoi une méthode? C'est quoi une méthode? Vous rebondissez à la question, on va prendre le cours. Qu'est-ce qu'on appelle une méthode? La méthode, ça veut dire encore la manière de faire. Voici telle méthode, il faut utiliser telle méthode, il faut faire comme ça. C'est la manière de faire. Qu'est-ce qu'on appelle intégration? Intégration, c'est le processus d'association à un groupe organisé où l'art de s'insérer de façon harmonieuse dans un groupe. C'est ça, tu intègres. C'est la manière de s'insérer facilement dans un groupe. C'est on dit, tu as intégré ce groupe. Donc, cet objectif, l'objectif du cours d'intégration professionnelle, c'est d'amener l'étudiant à se découvrir et à découvrir ses aspirations professionnelles, de permettre à l'étudiant de bâtir sa confiance en lui, aider l'étudiant à définir son projet professionnel et personnel, éclairer l'étudiant sur les exigences du monde professionnel, donner des outils facilitant son intégration en organisation, aider l'entreprise ou les chefs d'équipe à mieux organiser, et ainsi de suite. En introduction, on va juste parler de l'introduction. Quand vous lisez, on a dit il ne fait nul doute que la vie académique forme un nombre d'étudiants leur permettant d'obtenir ainsi divers diplômes dans différents domaines précis. Cependant, pour s'épanouir dans la vie professionnelle, il ne suffit pas simplement d'avoir de solides diplômes ni de réelles compétences. Il faut aussi savoir intégrer une organisation, développer des compétences relationnelles, travailler en équipe, connaître la culture organisationnelle. Cette réalité n'est pas facile, n'est pas chose aisée, puisque la vie dans l'entreprise est jalonnée de pièges qu'il faut savoir détecter afin d'obtenir une bonne intégration et de meilleures relations de travail. C'est ainsi que se posent plusieurs questions fondamentales à savoir. Je vous laisse avec ces questions et on va continuer prochainement. Je veux que chacun réponde à ces questions sur mon mail ou bien dans ma boîte. Aujourd'hui, 2 jours après, donc, je vous donne 2 jours. Je vais diffuser la vidéo aujourd'hui. Donc, d'ici mercredi, d'ici la fin de la semaine, je vais des réponses. Les récents diplômés sont-ils prêts pour le monde du travail? Voyez-vous, dans 6 mois, quand vous allez commencer, est-ce que vous êtes prêts d'aller sur le monde du travail pour pouvoir travailler? Vous êtes prêts pour les stages? Vous serez prêts dans 6 mois. Ont-ils conscience de ce qui les attend de l'autre côté de l'école? Est-ce que vous êtes conscient réellement de ce qui vous attend? Bon, donc c'est à vous de répondre. Vous répondez à ces questions et puis on continue le cours. Pourquoi existe-t-il ce fossé entre vie professionnelle et vie académique? Comment les protéger contre les futures désillusions? Donc, comment on peut vous protéger contre vos futures désillusions? Parce que les gens ont l'habitude de penser que le monde du travail est mieux, c'est intéressant. Non. C'est un peu une désillusion. C'est pourquoi on dit comment vous protéger contre ça. Pourront-ils réussir leur intégration professionnelle? Leurs collègues de bureau seront-ils leurs amis? Une interrogation. Quel comportement professionnel doivent-ils adopter pour garder leur futur emploi? De quoi ont-ils réellement besoin pour s'intégrer facilement? Un projet professionnel et personnel peut-il les aider? C'est ça. Donc, vous voyez toutes ces questions, vous devez les répondre et on va continuer. Donc, je tiens à vous rappeler tout juste que dans la méthode d'intégration professionnelle, c'est un cours pour vous aider à vous intégrer dans votre futur emploi. Sinon, vous risquez de vous n'êtes pas intégré dans votre futur emploi, vous ne pouvez pas s'en sortir. C'est pourquoi on a inséré ça dans le programme. Vous êtes en train de faire une formation professionnelle. L'objectif ici, dans le sens, c'est pas vous former les chômeurs, c'est de former les gens qui vont tout juste après cette formation, vont trouver à faire. Donc, je vous souhaite une bonne journée et lisez le cours et je demande à chacun d'entre vous de lire le livre de Maintenant ça suffit, ça change d'Ivan Cassano et de me faire un résumé qui va m'envoyer en PDF sur mon mail. Je vais envoyer le mail en bas ou bien vous envoyer ça dans le groupe. Donc passez une très bonne journée et je veux les exposer au plus tard le 21 avril. Bon, le 21 avril, oui, le 21 avril,
je veux avoir le résumé de ce que vous avez compris en lisant le livre du Grand Cassano. Vous m'envoyez ça par mail. Ok, merci beaucoup. Passez une très bonne journée et à la prochaine.